tout ce que j'ai fait, la première ligne que j'ai écrite, elle a été publiée. Moi. Donc j'ai ce problème que j'ai évolué un peu devant tout le monde. Et il y a beaucoup d'écrivains qui ont déjà mis un ou deux romans dans un placard et qui sortent le troisième. Donc il y a une espèce déjà de... Moi, c'était pas du tout ça. C'est que, boum... Donc j'envoie mon manuscrit ici. On me dit non, c'est pas de la littérature. Je l'envoie à Raphaël Sorin qui m'appelle et qui me dit... et en même temps, pour moi, Raphaël Sorin, c'était le mec qui publiait... Bukowski ou je sais plus quoi, ou comment il s'appelait, celui qui a fait Last Exit to Brooklyn. Oui. Enfin bon, Shelby, Oui. voilà, Hubert Shelby. C'est quand même, c'était pas rien pour moi comme éditeur, d'autant qu'il n'y en avait pas beaucoup qui publiaient ce genre de personnes. Et le type m'appelle, enfin Raphaël Sorin m'appelle, il me dit « Ah, je suis très intéressé, ça me plaît beaucoup ce que vous avez fait. » Je dis bah. Puis il me dit « Oui, mais j'aimerais bien qu'on retravaille un peu ensemble. » J'ai presque éclaté de rire au nez, je dis non, mais moi ça m'intéresse pas, je raccroche. Et j'ai dit aujourd'hui, mais j'étais fou, quoi. Parce que Raphaël Sorin, c'était pas rien pour moi. Mais ça me paraissait tellement dingue de me dire, mais quelqu'un va venir, parce que j'étais pas tombé dedans quand j'étais petit, moi, dans ce milieu-là. Donc ça voulait dire que, qu'est-ce que c'est que ce type qui va me dire, attends, ta phrase elle est pas bien. Je dis, attends, si tu sais mieux que moi, fais-les, t'as qu'à les écrire, les livres. Donc j'étais un peu pas très sociable. Donc j'avais raccroché, puis j'étais tout content de moi, de dire ben non, l'autre il plaisante ou quoi. Et après, quand je donne aujourd'hui des conseils à des jeunes écrivains, je leur dis attendez, si Raphaël Sorin vous appelle, lui raccrochez pas au nez, parlez avec lui. Mais cette idée que oui, si on savait mieux que moi, on n'avait qu'à le faire. Et que moi, je donnais le meilleur de moi, que c'était peut-être pas non plus incroyablement fin, mais c'était ce que je pouvais faire de mieux. Alors si d'un seul coup c'était faire ce qu'on a fait à Raymond Carver, savoir s'il y a un type derrière qui vient et qu'après Raymond Carver qui est complètement désolé en disant mais attends, je t'en supplie, mon nouveau texte, publie-le comme il est, et l'autre qui s'en fout, qui sac tout, et qu'aujourd'hui on se dit ah mais peut-être que c'est mieux maintenant que ça a été taillé que là, c'est abominable, hein, je veux dire, il y a de quoi se flinguer quand même. J'ai ni le talent ni la patience de me mettre comme ces grands écrivains qui font des gros bouquins qui, d'un seul coup, embrassent tout ça. Moi, il y a juste des petits... voilà, c'est comme ça. Mais comme un peu comme Christine Angot, par exemple. On peut dire qu'elle met en place une espèce de langue particulière et que je trouve ça bien sur 150 pages. Si elle m'en pondait 1500 comme ça, je dirais non, je peux pas. Donc c'est... une espèce d'intelligence aussi du souffle et il y a des romans qui tiennent sur 150 pages et qui ne tiendront pas sur 500 quoi. Donc on est comme des coureurs aussi, c'est-à-dire qu'on doit connaître est-ce qu'on est bon sur 100 mètres, sur 200 mètres, est-ce qu'on fait des courses de haies ou je sais pas quoi. Et on n'est pas bon sur tout. À la fin de sa vie, on se débarrasse de... Alors j'espère que je ne suis pas encore vraiment à la fin de ma vie, mais tout doucement on va vers quelque chose, vers l'épure, évidemment qu'on va vers ça. Évidemment qu'on n'a plus besoin de faire ces espèces de mouvements de manches et de machin. Et je veux dire, les derniers trucs de Bram Welt, il faisait des trucs avec sa signature. C'était buste BBV, ben, il arrivait avec 2 couleurs. Avant, il y avait beaucoup de choses. Il arrivait avec du rouge, du noir et du blanc, ça suffisait. Donc ça m'attire, bien évidemment. Mais comme Philip Roth qui était l'écrivain des romans de 500 pages, les derniers, c'est des petits machins. Avant, je pouvais tenir avec un roman que j'écrivais en 18 mois, financièrement. Aujourd'hui, il vaut mieux que je les écrive en 1 an. Voilà. Mais c'est pas pour ça que je l'ai réduit, mais oui, un peu quelque part quand même. Je me dis, voilà, j'envisage l'avenir d'un roman sur une période de temps. Je me dis pas, là, je vais partir sur un truc qui va durer 5 ans. Donc déjà, je sais que, par exemple, mes derniers romans se passent pas sur 50 ans. C'est réduit sur quelques mois. Donc là, je me dis que je vais être juste dans ma course. C'est-à-dire que je ne vais pas partir sur un 100 mètres comme si je partais pour un marathon. Donc je pars différemment. En même temps, je me dis, mais c'est pas grave. C'est bien qu'à un moment, un écrivain soit dépendant de sa vie financière. Moi, j'avais des enfants, il faut que je loue une maison, il faut que je mange, il faut que je m'habille. Et en même temps, c'est gagner ma liberté. C'est-à-dire que je ne suis pas à un moment obligé de faire comme beaucoup, qui prennent des chroniques et qui tapent sur le copain ou qui défendent leur maison d'édition alors qu'ils n'ont pas du tout envie de le faire. Moi, je suis libre à ce niveau-là. C'est-à-dire que quand j'ai eu aussi besoin à un moment de plus de confort et tout ça, j'ai écrit des chansons pour un type. Je ne suis pas allé dire dans un journal, donnez-moi une chronique pour que je fasse des papiers sur les petits copains et dire du mal d'eux, comme font les Lambrons, les machins, tous ces gens-là. Donc c'était ça aussi, gagner son espace de liberté et
ne pas du tout avoir honte ni évacuer le fait qu'un écrivain, c'est quelqu'un qui vit aujourd'hui et qui a des problèmes comme vous et moi, comme on a tous, des problèmes de survie, voilà. Pendant 30 ans, je me suis débrouillé pour pas être dans ces trucs-là, parce que je trouvais que c'était... J'aime pas cette idée qu'à un moment, on va être comme un troupeau et qu'il y a des gens qui vont venir et vous mettre la petite médaille, vous êtes le meilleur, vous avez tel prix, tel machin. Donc je voulais évacuer ça. Puis dernièrement, c'est Antoine Gallimard qui me dit « Tiens, pourquoi t'essaierais pas ? On n'essaierait pas ?» Et j'ai un truc avec Antoine Gallimard, c'est-à-dire que c'est vraiment quelqu'un que j'aime beaucoup. Plus que comme un éditeur, je l'aime comme personne. Et je pense que si demain, mais c'est certainement pas ce qui va se passer, parce que je vois que c'est très très mal barré, mais si j'avais réussi à décrocher un prix sympa, c'était bien pour lui. Ça veut dire qu'à un moment, on arrêterait de lui dire « Ah mais qu'est-ce que tu as pris dans la collection blanche, ce mec, on ne sait pas, est-ce qu'il méritait d'être là ou pas ?» Si demain je ramasse un prix, bah, ça va le conforter dans ce choix. Mais bon, c'est énervant quelque part ce truc des prix, hein. C'est vraiment pas marrant, hein. Parce que d'un seul coup, il y a des gens, je dois me forcer pour pas les sentir comme des potentiels adversaires. Mais non, c'est emmerdant, j'ai pas envie de ça en même temps. Là, on va commencer à me dire, mais t'as vu, il y a Olivier Adam qui te fait de long. Attends, je m'en fous, moi, c'est pas mon truc. Alors on va me mettre dans une position de, mais qu'est-ce que t'en penses, il écrit comme toi, et puis ou l'autre là qui fait, je sais pas. J'ai pas envie de ça. J'ai pas envie de ça, et en même temps, je me dis, bon, j'ai longtemps été à l'extérieur un peu du système, et je m'aperçois que depuis que mes enfants sont plus grands, je suis plus tenu de fonctionner comme un père de famille. C'est-à-dire que je peux partir quand je veux, je peux faire ce que je veux. Je rencontre plein d'écrivains. Chose que je faisais jamais avant. Par exemple, j'ai fait une fois le Salon du Livre en France. J'ai jamais refait. Et je fais des lectures en Allemagne, j'en fais en Italie, je vais en Irlande, je pars aux États-Unis, je fais des trucs. Et d'un seul coup, je m'aperçois que c'est plutôt agréable aussi d'être de l'intérieur, parce que d'un seul coup, on peut éventuellement aider ou faire que on peut certainement de toute façon agir plus précisément quand on est dedans que quand on est à l'extérieur. Moi, j'ai été pendant 30 ans à l'extérieur. Là, si un peu je peux faire des choses, je vais le faire, mais en même temps, je ne cours pas après. C'est-à-dire que si on me dit demain, oui, bah attends, non, ça va pas, tu n'as aucun prix, tu vaux rien, je ne vais pas y retourner tous les ans pour, comme Amélie Nothomb, me dire attends, je vais essayer tous les ans jusqu'à ce que je l'ai. Ça ne m'intéresse pas.